Bon, les amis, aujourd'hui je viens vous parler, je viens vous montrer un peu sur le poivre, comment j'ai commencé les attaches. Je vous ai dit que je devais faire les attaches, même si je ne suis pas là. Il a dit que je vais vous montrer la vidéo plus tard. Vous voyez, ça ce sont les attaches qui ont commencé à se passer. Vous voyez un peu comment il y a un manque de feuilles. Vous voyez comment les feuilles disparaissent, non? Voilà. Pour dire que ce sont les insectes là qui mangent ça comme ça. Bon, qu'il faut prendre soin d'eux. C'était ça aussi, ce que je voulais vous montrer. Bon, maintenant, je vous ai dit que qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la propriété. Donc, on va faire la propriété en plantation. Vous voyez? Là maintenant, comme on les a attachés comme ça là, d'ici 2 mois, les poivriers vont commencer à lancer les branches de production. On n'aura plus de problème. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de venir toujours les réorganiser. Vous voyez comment il y a changement, non? Donc au niveau de la fraîcheur, de la verdure et tout, donc même de la croissance. Donc ce qu'on va faire ici, ce qu'on vous a expliqué, c'est de venir là et de continuer à les attacher parce qu'on les a attachés la semaine passée. On doit continuer. Donc le but c'est que le poivrier puisse se ramper dans sa liane. Sa liane, vous voyez les amis, c'est très important. Voilà, quand c'est pendu comme ça là, ça ne grandit pas bien. Et là, c'est pas bénéfique pour nous. Donc ce qu'on fait, c'est de venir de les attacher. Donc, comme je suis venu faire le constat, c'est-à-dire que la semaine prochaine encore, on doit encore les attacher. Donc, et quand on attache un poivrier, c'est-à-dire que sa croissance est au rendez-vous. Vous voyez les amis, c'est plus que sa croissance est au rendez-vous. Voilà. C'est un poivrier dont la pépinière, ça fait 1 an en pépinière. Donc il est déjà mûr. Voilà. Il est déjà mûr, c'est ce que je vais vous montrer. C'est très important aussi. Bon. Vous voyez, c'est pour montrer un peu celui-ci comme ça. Là, vous voyez celui-ci. On voit un peu comment lui grandit, non? Voilà. Donc, comme il grandit comme ça là, le tuteur, vous voyez la lutte du tuteur. Bon. Les gens souvent me demandent comment ça se passe, puisque ils demandent pourquoi on ne met pas le tuteur 1 an avant, tout ça. Bon, puisque je viens ailleurs comme 1 an avant. C'est vrai, chacun a sa méthode, non? Comme 1 an avant. Moi, j'ai pas voulu perdre 1 an. J'ai voulu capitaliser. Qu'est-ce que j'ai donc fait? J'ai donc planté. Mais le problème là, c'est que, comme j'explique toujours à mes abonnés, là, le tuteur, c'est lui qui a le suivi. Certaines personnes négligent les tuteurs, coupent beaucoup les tuteurs plus bas. Bon, celui-ci, moi, je vais le couper à 3 mètres. Donc là, maintenant, l'année prochaine, il va mûrir. Si on vous dit que c'est un tuteur qui a 1 an, vous n'allez pas croire. Il sera comme un tuteur qui a 4 ans. Bon, là, il va mûrir en haut. Et là, il sera droit comme un poteau. Et c'est comme ça, ça marche. Là, il n'y aura plus de différence. Les amis, vous voyez? Voilà, vous voyez un peu comment quand on fait la coupe de plantain, il faut toujours venir organiser. À chaque coupe de plantain, ce que je fais au moins venir une équipe qui vient, même s'ils viennent se balader, ils font semblant de prendre soin des poivriers, mais au moins c'est le fait qu'ils vont marcher là, ils vont protéger nos poivriers des détracteurs. Voilà, donc aujourd'hui alors nos poivriers ont combien? Nos poivriers aujourd'hui ont, vous voyez comment on attache, non? Comme je vous ai montré comment on attache. Vous voyez un peu comment, quand il rampe comme ça là, c'est très bon. Ça a une bonne allure. Là maintenant, on va donc diriger le tuteur principal. Vous voyez un peu les amis. Le tuteur principal ne peut qu'être celui-ci. Vous voyez, je l'ai coupé parce qu'il était pendu. Là, je vais protéger plutôt. Je prends plutôt celui-ci comme tuteur principal. Voilà. Ce qui est à côté là, je vais casser. C'est comme ça. Donc le tuteur principal doit être toujours droit. Vous voyez, comme vous voyez la lune là comme ça là. En 1 an, ce poivrier sera déjà un poivrier déjà prêt à produire. Vous voyez les amis. Voilà, c'est comme ça. Donc, quelqu'un vous dit que le poivre ne peut pas faire 2 ans pour être solide. Il ment. Je sais que peut-être il n'est pas très bien informé. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait remplacer les tuteurs parce que il y avait les remplacements. Ça, ce sont les derniers remplacements que j'ai fait cette année. Vous voyez, celui-ci, lui, il est mort. Et son remplacement, lui, va venir l'année prochaine parce que tout est budgétisé, les amis. Tout est budgétisé au départ. Donc, quand on fait les dépenses, on doit toujours calculer. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et aussi, j'ai demandé aux gars comment, puisque les tuteurs, voilà, l'inconvénient aussi, puisque les tuteurs ne sont pas tellement grands. Vous voyez, celui-ci n'est pas tellement grand parce que lui, il était mort. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand je fais attacher le poivrier comme ça, si vous comprenez bien la technique, je fais le poivrier, celui-là est tellement long, vous voyez.
Moi je le fais, qu'est-ce que je le fais? Je le fais rouler. En le faisant rouler, il ne faut pas qu'il se casse. Parce que s'il se casse, il va sécher. Vous voyez les amis, s'il se casse, il va sécher. Comme celui-ci. Lui il a voulu se casser. Mais celui qui roulait lui est bien roulé. Vous voyez un peu. Ça fait que il ne s'est pas cassé, il ne s'est pas séché. Donc je fais comme ça pour que ça ne géantit pas trop. Là il descend encore en bas. Quand il aura la branche de production, là maintenant je vais venir lui faire imprégner de l'eau en bas et je lui fais une descente. Donc c'est comme ça. C'est un peu les petites techniques comme ça que nous on travaille. Je travaille les poivets pour que ça grandit rapidement. Comme vous voyez, comment je plie, non? Voilà, je plie et après j'attache. Ouais, j'ai plié, j'ai attaché et il grandit toujours. Donc il va grandir comme ça jusqu'à ce qu'il va péter la branche, il va lancer la branche de production. Et puis je vais venir lui faire imprégner et juste faire une descente. Et je continue à le faire utiliser. C'est ça. C'est ça le plan en fait. C'est ça le plan. Donc juste pour vous montrer que les poivets se portent déjà très bien. Il n'y a pas de problème sur les poivets. Ils se portent déjà très très bien. Si on vous dit que c'est un poivet de 3 mois ici, vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. Là, le premier, on a mis c'est le 1er juin, non? Donc c'est comme ça. Donc c'est vrai que ça demande une petite technique, hein, les amis. Si vous n'avez pas la technique, vraiment, c'est vrai que quand quelqu'un dit qu'il fait 10 ans sur le poivre, c'est vraiment, je suis d'accord. Hein. C'est normal. C'est pas pour rien que tout le monde ne peut pas investir là-bas. Parce que vraiment, ça demande d'une petite compétence et ça demande aussi des moyens. Vous voyez un peu les amis, il faut le travailler petit à petit. Mais ici l'année prochaine, vous allez voir déjà tout un champ de poivre. C'est ça que je voulais vous montrer pour vous dire que le travail est déjà accéléré. Donc ce qu'on va maintenant venir faire ici, c'est que parce qu'il ne faut pas que, comme il pleut beaucoup, il ne faut pas trop d'ombre sur les tuteurs, sur le poivre. Donc on va venir aller diminuer certaines branches de tuteurs pour laisser la lumière entrer. On va demander à faire la propriété générale de la plantation. Et ici on va mettre la terre sur le macabo. Vous voyez le pied, ce qu'on a mis la terre, on n'a même pas mis suffisamment. Vous voyez comment il s'ouvre, non? Donc on va faire une propriété générale. Là, les poivres vont bénéficier, les plantains aussi, et tout le monde va bénéficier. Là, c'est comme ça. Donc, on n'a pas été très long en vidéo. Juste pour vous montrer que les attaches sont très bien faites. Maintenant, nous sommes toujours là. On continue toujours à faire des attaches. Donc, tout est OK, les amis. Tout est OK. Bon. Allez, notre vidéo. Si vous avez des questions, posez et partagez les vidéos. Et likez aussi. Ciao.